Bienvenue dans ce podcast. À chaque épisode, j'accueille des personnes inspirantes qui nous partagent leurs ambitions avec authenticité. À l'écoute, vous constaterez que chacun évolue à sa manière pour atteindre ses objectifs. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner sur les plateformes d'écoute et sur les différents réseaux sociaux. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous, on se retrouve dans le podcast Bagarre avec Naomi Villot. Bonjour Naomi. Est-ce que tu voudrais te présenter succinctement ? Je suis Naomi, docteur en microbiologie et j'ai cofondé avec ma sœur qui est aussi du coup mon associée Naëlys, Nami Beauty, une marque de dermocosmétiques naturels pour peau sensible et réactive à base de microalgues. Tu as étudié à La Rochelle et donc suite à tes études, tu as fait un doctorat. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à te professionnaliser en faisant un doctorat ? Parce que c'est quand même pas commun. C'est vrai, et il faut le dire, c'était pas du tout le plan ou l'objectif de départ. Moi, j'étais très contente de m'arrêter plus tôt si j'avais pu. En fait, j'ai étudié à La Rochelle les sciences de la vie et après, je me suis spécialisée plus particulièrement sur la biochimie et les biotechnologies marines. Et j'ai commencé avec tous mes premiers stages, en fait, à toucher un peu au monde des microalgues et de la pharmaceutique. Et ça m'a énormément plu. Donc, je me suis dit, je vais faire carrière dans le domaine des biotechnologies marines. En plus, il y avait une dimension assez novatrice et internationale à ce domaine qui était plutôt récent. Et donc, ça m'a séduit. Et tout de suite, je me suis dit, je vais partir dans les biotechnologies marines. Mes stages m'ont fait que j'ai pu réaliser quelques mois en Écosse. Et là-bas, j'ai vraiment pu travailler sur les microalgues pour des applications industrielles. Donc ça m'a plu, j'ai continué dans cette direction. Mais voilà, après ce stage-là, je me suis rendu compte que les postes qui m'étaient ouverts, de par ma formation, étaient très des postes d'ingénierie, des postes de technicien. Mais il n'y avait pas beaucoup cette dimension de recherche vraiment, créative qui me plaisait dans la science parce que parfois on a l'impression que la science c'est très carré, mais en fait la science c'est un des milieux, je trouve, les plus créatifs justement. Et moi, on pourrait avoir les deux visions, très scientifiques parce qu'il y a des protocoles et en même temps créatifs parce qu'en fait on innove avec ce qu'on a, on va chercher la nouveauté, infinies, exactement, l'inconnu. Donc moi c'est ça qui m'a plu. Et j'avais cette petite ambition personnelle de pouvoir un jour aller travailler sur les bateaux de recherche dans les océans et échantillonner. On m'avait dit que ça allait être très compliqué et pas facile. Et en fait, de par le projet de thèse que j'ai monté avec mon superviseur de thèse à l'époque et les financements que je suis allée chercher, c'est une opportunité qui a été possible seulement parce que j'ai fait en fait un doctorat. Et le doctorat, c'était pas juste pour avoir un titre de docteur. Je m'en sers très peu de ce titre-là, sauf aujourd'hui, parce que c'est important dans que mon entreprise. Que tu aies une expertise et que tu sois, entre guillemets, plus crédible. Exactement. Mais c'était aussi un peu un passe-partout pour pouvoir voyager. Aussi parce qu'il y a beaucoup de recherche collaborative qui se fait à l'international avec différentes et c'est ouvert stations de recherche. C'est... Quand on fait de la science, de la recherche, c'est quelque chose qui est possible. Et c'est vrai que moi, j'avais toujours travaillé pendant mes études. J'avais jamais eu l'occasion de voyager parce que j'étais tout le temps soit en train de travailler en tant que serveuse de restaurant, soit à la fac en train de faire des cours du soir ou mon cursus principal. Et donc, la première opportunité que j'ai eue d'aller à l'international, c'était pour mes travaux de recherche et c'était grâce, en fait, au doctorat. Donc voilà la raison du pourquoi. C'était pas prévu au début, mais quand je suis arrivée à la fin de mon master et que j'ai commencé à travailler dans des laboratoires en tant que algal technologist, c'est ce qu'on appelait à l'époque, je me suis dit que si je voulais voyager, si je voulais pouvoir innover, inventer, la thèse c'était le projet de thèse, c'était une façon de faire en fait, une possibilité. Ça m'ouvrait des portes. Et donc, suite à ton parcours, donc tu as eu, comme tu dis, des problèmes de peau que tu as voulu résoudre parce que tu as une connaissance scientifique. Et en fait, en développant tes produits pour toi à la base, tu as trouvé matière à ce que ça parle à un plus grand public. Et donc, tu as cofondé Nami Beauty. Comment ça s'est passé le développement ? C'est-à-dire, donc toi, au début, tu pars de tes expérimentations, puis maintenant tu as un labo. Est-ce que tu as eu besoin de collaborateurs, de faire beaucoup de monde dans la start-up ou autre domaine font des financements ? Est-ce que toi aussi tu as dû passer par ces étapes-là ? Oui, alors c'est vrai qu'au début on n'avait pas forcément l'objectif de développer une marque et une entreprise, c'était plutôt on résout un problème personnel parce que j'avais de l'acné inflammatoire qui était vraiment
partout sur le visage, parce que je faisais des crises d'eczéma allergique, parce que j'étais beaucoup à l'étranger en déplacement, donc j'avais pas le même suivi médical, et parce que les solutions dermatologiques qui m'étaient proposées étaient efficaces pour traiter, mais prenaient pas en compte le bien-être cutané, et du coup ma peau était dans un état horrible, c'était douloureux, ça créait une sensation de mal-être parce que j'étais obligée de cacher tout ça avec du maquillage. En tout cas, c'était le sentiment que j'avais à l'époque. Et donc, obligée de le faire. Voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, à un moment donné, on va arrêter et t'es une scientifique. Est-ce que tu prendrais pas le temps juste d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'écouter ta peau, de faire de la recherche scientifique pour comprendre c'est quoi les mécanismes derrière tout ça, qu'est-ce que ta peau essaie de te dire, et aussi en allant puiser dans la recherche scientifique et dans, du coup, la médecine asiatique, qu'est-ce qui est connu pour pouvoir aider, soulager, réconforter, rééquilibrer les peaux qui sont comme toi. Et donc de là, j'ai commencé à développer ces formules, ces extraits de microalgues qui allaient dans mes formules pour régler mes propres problèmes de peau, puis des problèmes de peau, comme tu disais, de plus de personnes. Et c'est vrai que c'est là où on s'est dit, il y a un impact, il y a un besoin, il y a une solution. Et on peut aider des personnes comme nous, on peut vraiment venir les soulager. Parce que c'est vraiment, on se rend pas compte, mais c'est un enfer quand on a une peau qui réagit à tout, la sensation de mal-être que ça peut créer. Oui, et que tu trouves pas, en fait, tu te dis, mais en fait, j'ai pas de solution, j'ai pas de traitement. Exactement, la perte de confiance en soi, l'exclusion sociale, c'est pas juste des termes, c'est réel. Et c'est ce que t'as vécu. C'est ça. Et quand on a testé 150 produits, ou qu'on sait qu'on a une chance sur deux de mettre une crème, que ça va nous brûler le visage. Et limite empirer, en fait. Ouais, et on a peur, on n'a plus confiance, et on est hésitant à essayer de nouvelles choses. Et donc, on s'est dit, OK, on peut aider d'autres peaux comme les nôtres à aller mieux, en fait. Ouais, si ça a marché pour toi, il y a forcément quelqu'un d'autre à qui ça peut parler et que ça peut aider. Sauf qu'à l'époque, donc, je finissais mon doctorat, j'avais plein d'autres choses à me concentrer. Ma sœur, qui est donc mon associée et qui venait avec sa propre expertise, elle, plutôt financière, commerciale, marketing, elle aussi, elle avait son master à finir. Donc, on avait mis un peu le projet sur pause. Ouais. Et donc, moi, j'ai pris un poste de responsable de laboratoire pendant lequel j'ai pu continuer, du coup, à développer mon expertise des microalgues, des biotechnologies et de l'économie circulaire. Et à un moment donné, quand j'ai eu envie de changer d'environnement et de passer à autre chose, j'avais deux choix. Soit je me lançais corps et âme dans ce projet qui était resté un peu dans l'arrière de notre cerveau. Ta tête en mode est-ce que je le fais ou pas ? Est-ce qu'on a est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on a l'énergie, les courages, les tripes de le faire et on y va ? Et est-ce que c'est pas le moment parfait pour le faire ? Ou est-ce que je candidate à un poste similaire et je repars dans une nouvelle entreprise et donc j'ai appelé ma sœur et on a décidé de se lancer. Et donc ce que tu disais est juste, c'est un projet qui demande de la recherche et du développement, qui demande des financements pour les tests d'efficacité clinique, pour la mise en conformité de nos extraits, pour le dépôt des brevets sur nos procédés innovants de fabrication. Et donc il a fallu des financements monstrueux. Et donc ça, on l'a fait grâce aux structures d'accompagnement en fait qui ont incubé le projet et qui l'ont accéléré. Donc les tout premiers, par exemple, c'est le pôle universitaire d'innovation de La Rochelle Université. Ils sont là pour aider les étudiants entrepreneurs qui auraient n'importe quelle idée à la challenger, à monter le business plan. Et s'ils le souhaitent, ils vont venir leur donner tous les outils pour se lancer. Donc moi, je suis revenue en tant que jeune diplômée faire le diplôme étudiant entrepreneur. Et ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis de rencontrer les acteurs importants de cet écosystème, de challenger mon business plan, mon idée, mon innovation. Et surtout de pousser au max que tu pouvais. Exactement, de travailler ma posture entrepreneuriale aussi, ce qui c'est super important. Parce qu'il faut... En fait, ton concept, il va être bon, mais si tu le dis pas de la bonne manière, tu peux passer à côté d'opportunités, finalement. Et puis, une idée, elle peut être si bonne qu'elle veut, si dans l'exécution, ça se passe pas bien, ça n'ira pas loin. Et comment on fait pour avoir une bonne exécution ? Il faut avoir les bonnes personnes qui t'entourent, il faut se poser les bonnes questions super tôt. Si on se les pose un peu tard, il faut être capable de pivoter. Et tout ça, quand on est tout seul, c'est pas possible. Il faut savoir se faire, je pense, bien entourer. Donc, les premiers, ça a été la Technopole, qui incube les projets innovants, et le pôle universitaire d'innovation Open Campus Innov de La Rochelle Université. Et ces équipes, elles sont géniales parce que c'est des personnes bienveillantes dont la mission au quotidien, c'est de venir aider n'importe qui aurait un projet entrepreneurial à pouvoir aller le plus loin possible s'ils le souhaitent. Donc, ça a aidé. Oui. Et après, donc, ils nous ont mis en relation avec les personnes qui peuvent apporter des financements. Ça, c'est des concours parfois, des concours où on remporte des prix où il y a des dotations financières. C'est la région qui peut faire des prêts d'honneur pour venir soutenir des projets qui, eux, pensent vont avoir un impact économique sur le territoire et créer de l'emploi. Ça peut être aussi BPI France qui vient vraiment financer tous les types
d'entreprise à n'importe quel stade. Et c'est aussi après d'autres structures d'accompagnement qui viennent un peu plus tard, comme par exemple, nous, on est accéléré par le village du Crédit Agricole, qui vient accélérer les startups innovantes, en fait, dans leur croissance. Ok, ouais, donc en fait, il y a pas mal d'univers. En fait, c'est tout un écosystème. Ouais, et ça. Quand on rentre dans cet écosystème, après, il y a pas mal de possibilités pour booster ton projet, quoi. Exactement. À toi de faire en sorte de... d'aller chercher les opportunités, les personnes et les soutiens, ouais, c'est ça. De tirer ton épingle du jeu. Voilà. Donc, tu as fait breveter tes formules. En fait, tu as fait breveter tes formules ou tu as fait breveter ton produit, manière de faire, parce qu'il y a des brevets, il y en a... Ouais, ça peut s'appliquer à plein de choses. En tout cas, généralement pas sur les formules cosmétiques. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé les brevets sur les solvants et renouvelables qu'on utilise pour extraire nos ingrédients à base de microalgues et sur l'extrait de microalgues. Donc en fait, c'est le solvant renouvelable, le procédé d'extraction et l'extrait final pour son application dermocosmétique. Ok. Et du coup, les solvants renouvelables que vous avez... Donc ça, parce qu'en fait, c'est toi qui l'as créé finalement. Oui, on les a développés. Ok. En fait, vraiment, la particularité de Nami Beauty, si on devait comparer à toutes les marques cosmétiques qui y a sur le marché, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup ont des propositions de valeur sur à qui elles s'adressent, sur la composition de leur formule. Nous, notre différence, en plus des microalgues, en fait, c'est que toute notre chaîne de production est intégrée à notre laboratoire Rochelet. À La Rochelle, dans notre petite labo, on fait la culture de nos microalgues, on fait l'extraction de nos principes actifs cosmétiques grâce à ces solvants renouvelables et on design nos formules et on les formule dans notre laboratoire en fait. On a toute la chaîne de production dans notre labo à La Rochelle. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal le terme Dunami qui ressort. Dynami. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est la marque qu'on a déposée pour notre extrait. Justement, pour faire la distinction entre Nami Beauty, qui est notre gamme, en fait, notre marque pour notre gamme de soins pour les peaux sensibles et réactives, et Dunami, qui est l'ingrédient de microalgues qui est dans chacune de nos formules cosmétiques. Donc ça s'applique à, quand on en parlait tout à l'heure, ah non, j'ai oublié le nom. Porphyridium et Dunaliella. Ok. Voilà, en fait, c'est le procédé, donc c'est pour cette algue. C'est ça. On a 2 extraits aujourd'hui. On a Dunami HG, qui est l'extrait à base de Porphyridium, et Dunami EL, qui est l'extrait à base de Dunaliella. Et donc, en fait, on appelle Dunami tous les actifs... L'ensemble du procédé. C'est ça, tous les actifs qu'on va développer à base de microalgues grâce à nos solvants renouvelables pour lesquels on a déposé les brevets. Ok. Et du coup, donc Nami Beauty, quand vous l'avez fait naître, pourquoi ce nom? Comment vous avez un peu trouvé votre identité visuelle? Oui. Alors, parce que c'est forcément réfléchi. Oui, et c'est aussi très personnel. Nous, on est des filles de Lille. On vient de l'île d'Oléron avec ma sœur. Et donc, toute la gamme, tout le côté, les microalgues, les biotechnologies marines, le nom de nos produits, écume, pulpe. Ouais, il y a un lexique en fait, c'est inspiré par notre enfance de grandir sur l'île d'Oléron, près de l'océan. Okay. Puisque c'est notre première source d'inspiration. Le deuxième, c'est qu'on a des origines coréennes avec ma sœur. Et on a des origines du coup de l'île d'Oléron et on voulait rendre hommage à ces 2 origines. Et donc il y a une petite île qui s'appelle Nami en Corée. Et du coup on voulait rendre hommage au fait qu'on vient de l'île d'Oléron et qu'on a des origines coréennes. Donc on a choisi d'appeler Nami Beauty Nami. Et il faut savoir que Nami en japonais ça veut aussi dire vague. Donc c'était vraiment complètement sans son nom. C'était l'océan et nos origines. Ok, parce qu'au début vu que donc toi Naomi et que ta sœur elle s'appelle Naëlys, je me suis dit peut-être qu'il y a eu un petit switch des prénoms. À ça. D'ailleurs ça a été un peu une surprise la première fois qu'on m'a appelée sur scène et qu'on a fait et Nami de Nami Beauty. Oui d'accord. Oh là là, pour nous c'était bien distinct et c'est vrai que quand on s'est décidé pour Nami, en fait, j'ai pas du tout pensé que ça allait être trop proche de mon prénom. Oui. Il y avait pas, oui, mais parce qu'en fait, t'es dedans, donc t'as pas le recul, voilà, et tu te rends pas compte que, et en fait. C'est venu après quand on s'est dit, ah oui, les gens vont croire que c'est parce que, mais pas du tout. Vous avez créé la marque et en fait, ça a tellement bien marché que j'ai vu que maintenant vous étiez aussi dans le cinéma, utilisé par les maquilleuses. Oui, en fait, ça c'est une super opportunité qu'on a eue. C'est que une chef maquilleuse qui travaille sur les plateaux de tournage français et qui est originaire de La Rochelle. Elle était vraiment en recherche de marques qui définissent un peu plus clean, donc naturelles, et qui ont des formules qui sont pensées pour être un peu plus durables et pour être plus respectueuses des peaux sensibles et réactives, parce que dans le milieu du cinéma, les comédiens Oui, tu te fais démaquiller, remaquiller... ils ont une peau qui est très sollicitée en fait, en permanence, et ils ont besoin de formules qui sont super efficaces.
Et donc, cette chef maquilleuse, Chloé Van Lierde, elle est venue visiter notre laboratoire. Et elle a adoré justement cette différenciation. Et après, elle est partie avec les produits et elle les a testés par elle-même. Et elle a beaucoup aimé. Et elle nous a proposé une collaboration. Et de là, on a eu une première collaboration. Ça a fait connaître la marque auprès de d'autres chefs maquilleuses. De ce milieu-là, en fait, ouais. Et aujourd'hui, donc, on a commencé à collaborer avec elle depuis juillet 2025. Et on a déjà eu trois plateaux de tournage sur lesquels Nami Beauty a été utilisé. Qu'on va pouvoir, j'espère, communiquer bientôt autour de ça en 2026, parce qu'il faut toujours le temps du tournage et après la sortie. Ça sort, des fois, ça met longtemps. C'était une vraie opportunité auquel jamais on s'était dit Nami Beauty sera sur les plateaux de tournage. Ouais, c'est vrai, quand on développe une marque de beauté, on se dit pas je vais être présent sur les plateaux de tournage. Je pense que... Surtout que là, c'est même pas du make-up, enfin, pour l'instant. C'est du soin. C'est du soin, donc ouais. C'est une belle ouverture. En plus, c'est un milieu fermé quand même, donc. C'est un milieu, oui, qui est pas forcément facile à quand on n'est pas de ce milieu-là à comprendre ou même à connaître. Mais on a eu cette chance-là, et surtout, ça a été la première validation professionnelle de nos soins en fait, parce que nous, on a fait des soins qu'on savait qui étaient efficaces pour nous. Le plus de personnes les ont essayés, le plus on s'est rendu compte que le produit plaisait vraiment, qu'il avait une réelle efficacité. Il y a aussi les tests d'efficacité clinique qui sont arrivés en avril, qui nous ont prouvé que nos formules, elles ont une vraie efficacité dermatologique sur peau sensible, donc c'était validant. Mais le fait qu'on se retrouve sur des plateaux de tournage avec les plus grandes marques, et qu'on ait des retours des chefs maquilleuses et des comédiens qui adorent nos produits, ça a été, je pense qu'en tant que marque indépendante, laboratoire qui a, encore une fois, on fait nos propres formules. Tu pars de tout petit, quoi. Du coup, ça fait plaisir que le bébé plaise. Elles sont uniques, on les a pas fait faire par d'autres laboratoires, et se dire que des professionnels qui travaillent avec les plus grandes marques, ils ont validé cette gamme. C'est qui n'est pas aussi expérimenté, qui n'est pas aussi populaire. Ça a été super, et ça nous a donné la confiance après de préparer la deuxième phase de notre développement commercial, qui était aller frapper aux portes des pharmacies et leur dire aujourd'hui on a un produit qui est adapté pour les peaux qui viennent vous voir et qui demandent conseil, on a les tests d'efficacité clinique et on a la prescription professionnelle des chefs maquilleuses, donc let's allons-y. Go. Oui, c'est ça, parce que du coup en fait vous faites donc de la conception au développement à l'envoi, en fait vous faites tout vous-même. Et donc même là par exemple c'est maintenant en pharmacie. J'ai vu aussi que vous aviez été présent à Bordeaux, là en ce moment à Paris. Oui, alors c'est vrai qu'à Paris en pharmacie, mais également pour un showroom temporaire. En fait, pour les fêtes de Noël, on a des concept stores bien-être cosmétiques qui ont intégré notre marque le temps des fêtes. Voilà, et sinon c'est pharmacie principalement, et sur notre site internet en e-commerce. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on est vraiment première année de commercialisation, on a toute la chaîne qui est de la production en laboratoire jusqu'à la logistique. Et si on sous-traite plus tard une partie, parce qu'on a quand même des ambitions de développement importantes. Oui, tu vas pas pouvoir à chaque fois faire tout. Nous, on veut garder la R&D, la formulation, la production. Et ce qu'on fera, c'est qu'on sous-traitera plus la partie logistique d'envoi, parce que c'est pas là qu'est notre proposition de valeur, en fait. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler plus en détail des produits qui sont juste devant nous? Donc, comme je le disais, nos formules, elles sont uniques parce qu'on les a développées nous-mêmes. Chaque formule contient nos extraits de microalgues pour lesquels on a déposé les brevets et qui ont donc des bienfaits reconnus scientifiquement et aujourd'hui les produits dermatologiquement sur peau sensible pour venir en fait apaiser, hydrater, rééquilibrer et renforcer la barrière cutanée. C'est vraiment une approche un peu plus holistique de la skincare où on est là, on va prendre en compte le 360 quoi. C'est ça, l'équilibre et le bien-être général de la barrière cutanée pour aller après tacler des problèmes un peu plus ciblés comme soit l'acné, soit l'eczéma mais c'est pas on s'attaque à ce problème-là, c'est on vient d'abord rééquilibrer et renforcer la barrière cutanée pour qu'elle puisse elle naturellement faire son travail et venir justement combattre, challenger et ne pas réagir aux mauvais... Exactement. Et donc, on a 3 formules aujourd'hui, puisqu'on a développé une nouvelle formule, donc on n'en a pas 150, ça met du temps à développer. Non, mais déjà, franchement, parce que vous avez lancé ça en 2024. C'est ça, l'entreprise a été créée en 2024, mais on a commercialisé en janvier 2025. Oui, c'est récent. Quand vous avez commencé, vous aviez qu'un produit. Les 2 premiers produits, c'était le soin des lèvres et le sérum hydratant apaisant.
Voilà, c'est les 2 premiers produits qu'on a développés. Et en fait, on a fait une campagne de financement participatif sous la forme de prévente qui nous a permis de mettre en conformité notre gelée nettoyante pour pouvoir commercialiser avec 3 produits. Un peu une petite gamme un peu complète, quoi. C'est ça. L'idée, c'était d'avoir une gamme minimaliste mais complète qui couvre les besoins essentiels d'une routine de peau sensible, c'est-à-dire nettoyer en douceur sans agresser, tout en rééquilibrant en fait la barrière cutanée, donc la production de sébum. Hydrater et apaiser avec le sérum et venir appliquer le soin des lèvres pour les lèvres gercées, sèches ou un peu sensibles, abîmées. Et donc, toute la gamme, elle a été conçue pour avoir donc une haute tolérance cutanée sans compromettre sur l'efficacité. Parce que souvent, on mélange les deux, mais c'est pas la même chose d'avoir un produit qui va pas faire réagir la peau et un produit qui va pas faire réagir la peau et qui va venir avoir une vraie efficacité, en fait. Nous, on en avait marre du compromis. On s'est dit, on veut des formules naturelles. On veut les deux. Qui sont hautement tolérées et efficaces. Pourquoi un, en fait? Voilà, exactement. Nos peaux méritent d'avoir tout, sans compromis. Donc, quand tu parlais des colorants naturels, je vais encore me tromper. Non, celle-ci, c'est Dunaliella. Et donc, du coup, est-ce qu'elle est un petit peu orange? Elle est un peu orange, d'ailleurs, la formule, mais c'est pas... La formule n'a pas été travaillée pour avoir de la couvrance. Ouais. Donc, ça va pas venir colorer les lèvres. Oui, c'est ça, c'est léger. Exactement. Ok. Il y a de l'huile de pêche, l'huile d'abricot. Là, on a toute une synergie d'ingrédients qui a été conçue pour venir apaiser, nourrir et protéger les lèvres. Et ce qui est assez marrant avec cette formule, c'est qu'il y a des cristaux de menthe dedans qui font un effet chaud-froid sur les lèvres. Okay. Donc, ça a un côté un peu repulpant. Mais il y a deux raisons pour lesquelles on a choisi les cristaux de menthe. Il y a le côté un peu cosmétique frais, du coup ça apaise et ça repulpe. Mais il y a aussi le côté efficacité dermatologique scientifique où les cristaux de menthe vont venir stimuler en fait le flux sanguin, le renouvellement des cellules et du coup aider à cicatriser plus rapidement les lèvres gercées. Toute la gamme a été vraiment conçue pour avoir ce côté plaisir sensoriel, bien-être et efficacité encore une fois clinique, sans compromis sur la naturalité ou la tolérance cutanée, encore une fois. Ok, génial. J'ai vu aussi ce produit, donc que je dise pas de bêtises, la gelée nettoyante. Quand on l'applique, c'est plutôt sous forme de baume. Ça chauffe, donc ça devient huileux pour enlever donc toutes les impuretés. Et ensuite, quand on la rince avec l'eau, ça fait un petit lait. C'est exactement donc ça. C'est normal qu'il y ait ces 3 étapes si vous testez. C'est gel, huile, lait. Voilà. En fait, un gel assez épais qu'on masse sur peau sèche. On a une sensation de chaud et en fait, c'est pas la peau qui réagit, c'est que les huiles... La matière qui réagit en fait. Ouais, les huiles qui composent la gelée, elles ont une composition similaire à celle d'un sébum sain. Du coup, le sébum, au lieu de faire une barrière protectrice comme ça fait avec les autres produits, ça se diffuse en douceur, donc il y a une sensation de chaud. Faut pas avoir peur, c'est normal. Et après, en fait, on vient rincer, ça s'émulsionne, ça forme un lait. Là, il y a un peu une sensation de frais et les résidus, les impuretés sont entraînés sans le côté un peu moussant des surfactants qui, pour les peaux sensibles et réactives, c'est un vrai problème parce que c'est à cette étape souvent qui est assez cruciale qu'on vient faire le plus de dégâts. Ah souvent, après, en fait, à la fin, t'as nettoyé, là, t'as trop... Ouais. Okay. Là, il n'y a pas du tout ça. Après qu'elle soit rincée, en fait, on a une sensation où la peau, elle est toute douce, toute nourrie. Donc oui, il faut venir compléter avec une crème hydratante ou un sérum hydratant, mais on n'a pas cette urgence parce que ça tiraille. La gelée, elle a été vraiment conçue pour venir nettoyer en douceur et rééquilibrer la barrière cutanée. Nettoyant, mais un peu soin, quoi. Exactement, tous les soins ont été conçus comme ça. Et qu'est-ce que tu dirais comme conseil pour l'application du sérum? Alors là, le sérum hydratant apaisant, c'est notre best-seller parce que c'est vraiment celui sur lequel on voit l'efficacité immédiate et dans la durée. C'est un petit lait, en fait, qui est frais à l'application, sans parfum. Si tu veux, je peux te mettre une petite noix sur la main. J'adore faire ça. Voilà, donc on voulait une formule légère qui va pas venir boucher les pores pour les peaux grasses ou acnéiques, par exemple. C'est hyper léger. Puis ça, c'est trop bien quand t'as des produits comme ça, hyper légers, parce qu'en fait, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est ça, il y a besoin de 1 ou 2 noix sur le visage, on étale. Il n'y a pas de parfum, mais il y a une petite odeur un peu de poudre d'avoine pour calmer l'eczéma, par exemple, ou les rougeurs. On a de la niacinamide dedans, donc ça vient vraiment rééquilibrer, renforcer la barrière cutanée. Et le sérum, donc, il est vraiment super efficace pour l'hydratation intense et durable. Il est super efficace pour apaiser les rougeurs et l'inflammation cutanée, donc tout ce qui est acné, eczéma. Mais surtout, en fait, quand on a une peau grasse ou acnéique, il vient se substituer complètement à une crème hydratante. Ça veut dire qu'on vient apporter l'hydratation que ces peaux-là ont besoin, mais sans apporter la lourdeur. Ouais, et du coup, l'effet inverse quand t'as de l'acné, au final, c'est un peu un problème quand on a une peau acnéique, on a besoin d'hydratation, mais les crèmes sont pas adaptées et elles viennent boucher encore plus les pores, du coup on évite.
Parce que c'est ce que j'allais te demander. Donc là, parce que souvent quand on dit sérum, soit on le met à la fin, en fonction, on le met avant s'il traite de la crème hydratante, après en fonction de... Là, ça dépend du type là, en de fait, peau. c'est ça. Donc en fait... Donc peau acnéique, peau grasse, on met le sérum tout seul après nettoyage. Soit on s'est nettoyé à l'eau, soit on s'est nettoyé avec une gelée nettoyante et on met le sérum après coup. Et après, si c'est le matin, on met un écran solaire et c'est bon. Ouais. C'est le minimum. Si on a une peau très sèche, on met le sérum et on vient verrouiller l'hydratation avec une crème plus grasse pour vraiment verrouiller l'hydratation. Si on a une peau sensible, on peut mettre le sérum toute la journée. Dès qu'on a un tiraillement, un inconfort, on le réapplique. Et voilà, ça dépend vraiment du type de peau. Ok, donc l'utilisation va dépendre aussi de ton besoin. Exactement. Parce que dans tous les cas, toutes les peaux en ont besoin. De l'hydratation, c'est vraiment le besoin. Ouais. S'il y a une chose que les peaux doivent faire, c'est aller chercher cette hydratation. Hydratez vos peaux. Hydratez votre barrière cutanée. Et aussi, petite précision, la skincare, c'est pas réservé qu'aux dames. Non. D'ailleurs, le sérum plaît énormément aux hommes parce qu'il a une texture légère. Et c'est vrai que les hommes, ils ont un peu du mal des fois à supporter des crèmes qui sont trop grasses. Ça se rapporte souvent trop au make-up, ne pas avoir un truc sur la peau. Exactement, si ça s'absorbe pas rapidement, ils sont pas trop fans. Et c'est vrai que là, vu que le lait s'absorbe rapidement, et en plus, il y a ce côté je l'ai mis parce que moi, j'aime pas. Et ça fait moi, je déteste les trucs qui restent gras sur la peau. Moi, j'ai une peau acnéique. Du coup, j'ai travaillé très longtemps sur il fallait l'hydratation sans le gras qui vient boucher les pores et empirer l'acné. N'hésitez pas à prendre soin de vos peaux, vous aussi, chers messieurs. Il faut. Et du coup, le packaging, pareil, il a été réfléchi. Voilà, on a donc là, vous avez mis votre petit logo. Ici, par exemple, pour le soin des lèvres et la gelée nettoyante, on a de l'aluminium. Alors, pourquoi l'aluminium ? C'est recyclable. C'est bien recyclable. Un des matériaux les plus facilement recyclés. Ouais. C'est léger, donc dans l'envoi, ça a un impact. C'est vrai que là, tu reçois ça. C'est tout petit, c'est génial. Donc ça a été pensé comme ça. Et aussi, ça vient protéger les formules, puisque c'est des formules naturelles, à base d'huile par exemple. Donc ça vient les protéger de l'oxydation, de la lumière. Ça évite qu'on vienne mettre les doigts dans les formules et donc on puisse après les contaminer, les souiller. Et tout, carrément. Pour le conditionnement, vous faites tout vous-même ? Pour l'instant, oui, encore tout nous-mêmes. Et c'est vrai que ça a été une vraie courbe d'apprentissage. Parce que c'est encore un autre domaine. Et puis on est une marque indépendante, un petit laboratoire, donc on n'a pas les grandes lignes de conditionnement qu'on peut acheter. Exactement. Donc il a fallu apprendre, faire des erreurs, se faire accompagner aussi par des experts d'industrie cosmétique pour trouver les bons équipements qui allaient nous aider à notre stade. Et ça a mis du temps, mais aujourd'hui, voilà, on a... C'est génial. Donc, la petite étiquette, c'est Naomi qui la met sur vos packaging. Voilà. Oui, avec ma super équipe quand même, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que vous étiez agrandi. Donc, au début, vous étiez 2. Et maintenant, tu as une stagiaire et ta première employée. En fait, on a eu une première employée l'année dernière, Chloé, qui était en alternance et qui, malheureusement, pour des projets personnels, elle est partie dans le sud. Et depuis la rentrée septembre, là, 2025, on a 2 alternants qui nous ont rejoints. Un alternant en laboratoire, Lucas, qui vient m'aider vraiment sur la partie microalgues et cosmétiques, et une alternante en commercial communication qui vient plutôt assister ma sœur du coup, Shaina, qui nous a rejoint également en BTS alternance. Et ma sœur, qui elle était encore salariée l'année dernière, arrive à temps plein là à la rentrée 2026, donc on sait que c'est incroyable. On y croit au projet. Ouais, c'est ça, mais tu pousses quoi. C'est parce que souvent ça peut mettre des années avant que tu prennes ce risque-là, que tu t'y mettes à plein temps. Il y en a plein qui ont des jobs alimentaires à côté. Bien sûr, c'est ce qu'on a fait nous le plus longtemps possible, mais le projet à un moment donné, on l'a emmené aussi loin qu'on pouvait. En restant un peu à bout. Il y a toujours des risques à prendre à un moment donné, des risques mesurés, bien sûr, et au bon moment, bien calculés. Mais aujourd'hui, on avait emmené le projet le plus loin possible sans être investis complètement toutes les deux à 100%. Et pour notre prochaine étape de développement, ça veut dire intégrer plus de pharmacies, faire connaître plus ta marque. Il faut une impulsion, il faut... À 100%, quoi. Exactement. Alors, petite question, peut-être un spoiler, mais est-ce que vous envisagez de lancer une gamme plus tard, peut-être en mixant le soin et le make-up ? C'est vraiment une idée parce que... Ayant une peau réactive et sensible, le maquillage, c'est un énorme problème. Aujourd'hui, moi, le seul type de maquillage que je peux porter, c'est les sourcils, le cils et un peu d'highlighter et de blush. Si je mets un fond de teint, une CC crème, une BB crème, ce que je veux, c'est crise d'acné, c'est les pores qui sont bouchés, c'est parfois la peau qui réagit parce que ça tiraille. C'est compliqué. Et donc, c'est vrai que le soin maquillage, c'est un axe qu'on aimerait développer, surtout que nos extraits sont colorés, sont pigmentés.
Donc, il y a plein de choses à faire sur cet aspect-là avec les microalgues. Maintenant, c'est des produits qui demandent du temps de R&D, Ouais, c'est de ça. développement. Et C'est il y a encore aussi autre chose. voilà, et il y a encore des soins vraiment Oui, à skincare faire encore, à qu'on aimerait développer, développer ouais. avant Oui, d'aller vous sur vous l'axe maquillage. spécialisez. Donc, si vous voulez acheter les produits Nami Beauty, vous pouvez les retrouver sur votre site internet. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos, les réseaux sociaux, le site, etc. Et en pharmacie surtout. Si Et vous en voulez demander pharmacie conseil, Rochelaise. sur Paris également. Sur Paris et sur Bordeaux aussi. Alors, pas encore. Ah, pas encore. C'est un spoiler, désolé. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter vous souhaiter pour la suite? Je pense de continuer sur notre lancée. Vraiment, nous, on est ambitieuse, mais on veut une croissance qui soit organique. On ne veut pas devoir compromettre encore une fois sur nos valeurs de départ, sur l'idée. On veut rester aligné avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, les valeurs. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir continuer à faire ce qu'on aime et de le faire avec chaque étape qui va être un peu à plus... bon escient, quoi. Exactement. Donc, une croissance... équilibrée. Voilà. Au revoir, cher auditeur. Merci. Merci, Nami, d'être venue. Et d'ici là, cultivons nos ambitions.